En stratégie mobile, l'engagement est une forme de relation entre la marque et le client, basée sur l'implication, l'interaction, l'intimité et l'influence. La notion d'engagement implique la transversalité dans la communication et dans l'interaction entre les marques et les consommateurs. Côté consommateur, l'engagement désigne la propension du consommateur à interagir avec la marque. Quels sont les objectifs de l'engagement ? Principalement, il s'agit de faciliter la communication interconsommateur et renforcer les liens qui les unissent, accroître l'attachement à la marque, stimuler la fidélité des clients à une marque. Engagement signifie de ce fait créer un lien entre les marques et les consommateurs et faire en sorte que les deux parties puissent bénéficier de cette approche. Un facteur à ne pas négliger. Les marques doivent s'assurer de la continuité de leur relation entre les consommateurs sur toutes les plateformes. Ce pourquoi elles se doivent de toujours savoir où trouver leurs clients, donc sur quelle plateforme, par exemple sur leur boîte mail, sur Facebook, sur leur smartphone, sur un navigateur Internet. Le client s'informe et peut être sollicité partout. L'engagement donne donc naissance à la relation et l'entretien. Dans cette perspective, il doit tenir compte que les marques s'adressent aux individus plutôt qu'à des cibles, du comportement de la cible plutôt que de son profil, de s'engager sur le long terme avec un objectif précis et mesurable sur tous les points de contact du client. Pour que la marque se distingue parmi les autres, une solution pertinente dans la relation avec son public est bien celle d'engager le consommateur en tant qu'individu unique et spécifique. Pour le cerner, l'analyse des datas est incontournable et débouche sur une prise contact d'autant plus performante qu'elle répond aux besoins du consommateur. Ce qui justifie que la marque doit instaurer une relation sur le long terme avec son consommateur. Au-delà de l'achat, c'est la fidélisation qui est visée. Le message s'inscrit alors dans une chaîne continue d'interaction via des emails, notifications, sites web ou réseaux sociaux. La marque ne se limite plus qu'à des relances commerciales. Dans ce contexte, la communication mobile est d'autant plus légitime. Pour ce qui est du consommateur, il souhaite aujourd'hui voir les marques s'engager à leur tour et observer l'impact de leurs initiatives sur leur quotidien et la société. L'engagement doit traduire une contribution plus globale d'une marque à la société et ces initiatives doivent servir les citoyens et non seulement les propres intérêts de la marque. En effet, les consommateurs souhaitent voir les réactions des marques à propos des sujets émergents de société. Féminisme, lutte contre les violences domestiques ou gaspillage alimentaire. Une opportunité pour les marques de prendre la parole sur des sujets en relation avec leur métier. Qui mieux qu'Intermarché pour combattre le gaspillage alimentaire en promouvant des légumes moches ou en proposant des menus à base de restes. Ces campagnes ont été saluées, preuve que les citoyens sont prêts à suivre les marques quand elles sont légitimes sur les combats qu'elles mènent. Enfin, les marques doivent proposer des solutions en lien avec leur savoir-faire. L'attitude gagnante est bien celle d'apporter des solutions concrètes à un problème de société, en mettant à profit leur expertise plus que leur notoriété. Le mobile transforme les modes de consommation et crée du trafic. En effet, l'engagement peut non seulement affecter les comportements à venir d'un consommateur, mais il peut aussi avoir un impact sur ses attitudes. Prenons l'exemple de lafourchette.com. L'enjeu de la démarche mobile est le bénéfice d'usage pour les clients, mais aussi pour les restaurateurs. La marque souhaite une connaissance approfondie de ses clients pour mieux les servir. Grâce à la mise en place d'un logiciel qui mémorise le profil de ses clients, nom, numéro de portable et adresse email, bien sûr, mais aussi quelques informations stratégiques, voire marrantes. Monsieur n'aime pas le céleri remoulade, madame ne boit que du vin blanc et il préfère la table 27. La Fourchette compte en 2015 plus de 20 000 restaurants, 6 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 3 millions d'avis consultables. L'enjeu est intéressant pour la marque, parce que la Fourchette possède donc deux clients, les consommateurs mais aussi les restaurateurs. C'est là que le site se pose en intermédiaire. Les consommateurs peuvent noter les restaurants et donner leur avis, aussi bien positif que négatif, puis la Fourchette transmet cet avis
aux restaurateurs qui récoltent et analysent les commentaires. Étant donné que les consommateurs confient aux mobiles plus d'informations sur leurs pratiques, leurs attentes et leurs préférences, ils permettent aux marques d'enrichir la connaissance client, et ce, pour personnaliser et adapter la démarche marketing et communication. Le résultat ? 43% des prises de réservation par les clients internautes se fait via l'application mobile La Fourchette. En conséquence, les marques doivent construire une relation avec les mobinautes, un rapport qui se construit, s'entretient et se développe vers un but précis.